Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. D'habitude, on parle d'entreprise de qualité, mais aujourd'hui, je ne peux pas mentionner ça en regardant cette compagnie-ci. AMC Entertainment Holding n'est pas une entreprise intéressante. Voilà. On m'a posé la question à savoir ici, oui, qu'est-ce que tu penses de la compagnie, etc. Moi, franchement, si vous voulez jeter l'argent par les fenêtres, allez-y, investir dans AMC Entertainment. Il n'y a rien à voir de ce côté-là. Le business model en lui-même, c'est un business model qui est assez durable. Et ça, si vous, les cinémas ne vont pas disparaître. Parce que quand vous écoutez même les gens comme quand les compagnies comme Disney ou bien Paramount Global parler, parce que c'est eux qui font les films, d'accord, ils disent ceci que le cinéma, en fait, les salles de ciné, ils en ont besoin. Parce qu'ils ont essayé de sortir le contenu, par exemple, sur les plateformes directement. Ça n'a pas le même effet. Ils ne gagnent pas autant d'argent que quand on le fait d'abord sortir au cinéma. OK? Donc, les cinémas sont là pour longtemps. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des bons business? Pas forcément. Donc, quand on regarde, par exemple, AMC Entertainment, oui, AMC, etc., la pandémie, machin, les mêmes stocks, etc. Admettons même qu'on est en 2021, nous sommes en 2019, avant toutes les affaires de même stock, etc. Est-ce que vous aurez pu acheter cette compagnie-là juste en regardant les états financiers? Déjà, ça s'arrête déjà à ce niveau-ci 2021. Donc, on va le dire que voilà, on est peut-être à ce niveau-ci, avant la pandémie, etc. On est là, exactement. Et là, ce sont les net income. Vous voyez qu'il n'y a presque rien d'exceptionnel déjà à ce niveau-là. Peut-être que vous ne voyez pas bien, je vais le mettre comme ça, en histogramme. Que du rouge. Mais voilà, ce sont les net income, d'accord. Bah, admettons qu'on met les free cash flow, par exemple, parce que c'est pas parce que vous avez des net income négatifs que vous perdez forcément de l'argent. Disons, je mets maintenant les free cash flow ici. On va essayer de voir si on parle le même langage. Est-ce qu'il me donne même cette information-là? Voilà, on va essayer de faire ça. D'habitude, je ferme les deux. Je reviens ici à All et j'ouvre ça. Bon, on va l'actualiser. Un métier qui dérange un tout petit peu ici. Ce que j'aimerais montrer, c'est que les free cash flow et les net income doivent aller dans le même sens. Si on a des net income ici négatifs et qu'on a des free cash flow positifs, c'est pas une entreprise qui perd de l'argent. Et à la fin de la journée, c'est le free cash flow qui domine. OK? Donc il faut toujours comprendre la différence entre les deux. Donc ici, on va regarder les free cash flow. D'accord? Non, c'est pas ça. Free cash flow, free cash flow. OK. Voilà, on a ça. Donc, vous remarquez ici, et les net income. D'accord? On met ça. Je vais même les mettre en yearly pour faire simple. Parce que nous, on va regarder ici avant même que les mêmes stocks ne commencent et tout le reste. Parce que, d'accord? Donc, on regarde ici à partir de quelle période? 2019 par là. Exactement. On va regarder 2019. Donc, je les mets ici en histogramme. Pas beau. Rien d'intéressant à regarder. Et ici, Berk. Presque rien d'intéressant. Regardez, marge instable, etc. C'est clairement pas le genre d'entreprise qui va nous intéresser. Peut-être qu'ici, à ce niveau, on va se dire que oui, elle a peut-être connu des moments difficiles, mais elle a en train de revenir, etc. Oui, mais bon, ça se voit déjà que c'est pas un business assez géré. Ça peut également être une erreur de ma part parce que je parle déjà en prenant connaissance de certains éléments en date d'aujourd'hui. Mais ici, quand tu vois ça, tu sais que, ok, comme je disais tantôt, les entreprises qui ont des grosses marges, donc en période difficile, les gros vont maigrir, n'est-ce pas? Et les maigres vont mourir. C'est pas une question avec des, ça n'a rien à voir avec les personnes qui ont de l'embonpoint ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je parle des entreprises, d'accord? Donc, si vous avez une entreprise ici qui a des marges très peu élevées, qui a des marges rikiki, il y a de fortes chances qu'en période difficile, que les marges disparaissent. Alors que si vous avez une entreprise qui a des marges de 40-50%, comme par exemple cette compagnie-ci, qu'on appelle FICO, Fair Isaac Corporation. FICO. Donc FICO, ici, on va prendre les marges de FICO, juste pour qu'on puisse regarder ça ici. Margin, FICO, on met ça, boum. Donc, vous avez des marges de FICO à la 12% ici, d'accord? En date de jour, nous sommes à 27%. Et ce n'est pas le genre de marge, en fait, qui est appelé à diminuer. Ça veut dire que là, on augmente et on est parti pour longtemps. OK? Ça, c'est peut-être FICO. Et je pense même qu'il y a une autre entreprise ici, FAC7. C'est FAC7. FACT7, on va écrire FACT7, ça va arriver. FACT7, voilà, FACT7, FDS. Très belle entreprise également. FICO, très belle entreprise également. Mettez déjà ça dans la watchlist directement. D'accord? Même si on ne l'a pas encore étudié ici. Donc, je vais juste mettre les margins ici parce que je pense que c'est elle qui a des marges aberrantes. Voilà, on a du 20%, on a du 22% ici. Et c'est stable, s'il vous plaît. OK? Vous pouvez également aller regarder du Mastercard ici, qui a des marges à peu près très élevées. Et Mastercard et Visa ne font pas leurs marges parce qu'elles ont des marges bien plus élevées que ça. D'accord? Elles font juste, je pense qu'elles n'ont pas encore atteint leur niveau de rentabilité maximum ici, d'accord? En termes de marge. Donc, vous voyez ce qu'on a des marges de presque 45%. Vous pensez vraiment que quand ça va mal, ce genre d'entreprise-là, où est-ce qu'on va? Regardez en 2008,
Ouais, on a un peu baissé, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a perdu de l'argent? Pas forcément. Si on regarde en termes de free cash flow ici, on compare les deux, si on les met sur le même graphique ici, vous allez voir que on regarde ça, comme ça, on ferme ça, ok. Ça a un tout petit peu diminué, pas au point d'être négatif. Pourtant, les net income ici en marge étaient négatifs, d'accord? Mais donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu d'argent. C'était juste temporaire et l'année qui suivait, boum, on a recommencé à faire de l'argent et les marges ont continué à augmenter. Donc, privilégier les entreprises qui ont des marges assez élevées. Ok, quand une entreprise a des marges rikiki, c'est dangereux. Donc, quand on revient sur le cas de AMC, voilà, ça vaut pas la peine que je fasse tout. Je vais regarder les revenus en tant que tels. Les revenus sont impactés par le Covid. Ici, on comprend, oui, ça peut arriver. Donc, on va revenir à la normale. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Maintenant, en termes de marge brute ici, OK? En termes de marge brute, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà. On remarque ici que les marges brutes sont assez stables. On revient à peu près à ce qu'on a connu par le passé ici. OK? Ça va. D'accord? En termes de marge EBITDA ici, l'EBITDA, ça me permet de voir à peu près si l'entreprise était déjà efficiente avant. Voilà, on regarde ça. On regarde. On fait ça. OK. Voilà. Donc, en termes de marge EBITDA ici, on était à 16% en 2016. Avant envers les 2019, on était à 12%. Donc, on avait quelque chose qui était en train de diminuer ici. Donc, c'est pas très stable également. So, en termes de dette, qu'est-ce qu'on observe ici? La dette, en date d'aujourd'hui, revenons en date d'aujourd'hui, n'allons même plus en 2016, etc. On voit que la dette a drastiquement augmenté. Le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Et en passant, c'est pas AMC Network, c'est AMC Entertainment. Parce qu'il y a AMC Network, c'est deux compagnies différentes. AMC Network, c'est un peu comme à la Netflix, etc. On va le dire comme ça pour faire simple. OK? Même si c'est pas précisément ça. Mais c'est pas AMC Entertainment dans les chaînes de cinéma ici. Peut-être par le passé, c'était la même entreprise, mais c'est plus la même entreprise en date d'aujourd'hui. OK, ça fait depuis bien longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on recherchait ici? Voilà, le nombre d'actions. On voit que le nombre d'actions a extrêmement augmenté et encore, ça va encore plus augmenter parce qu'ils ont fait comment on appelle ça? Ils ont dilué encore le capital dernièrement. Donc, ça, c'est plus pour baisser le niveau d'endettement qui est déjà aux alentours de 9 milliards en date d'aujourd'hui. Donc, cette compagnie peut être rentable, hein, mais sauf que le niveau d'endettement est trop élevé. Je dis bien trop élevé. Combien est-ce qu'on évalue dans ce genre de business? Et c'est là où ça devient très difficile. Vous voyez une entreprise qui n'a pas des marges assez stables. Je peux venir ici et voir ce que pensent les analystes, OK? AMC. Et encore, là, ça devient de la guesstimation. Déjà, elle ne mérite même pas une place dans votre watchlist. Déjà, l'analyser, même, c'est même une vérité. Si je peux vous sauver du temps et de l'argent, on va le faire ici. D'accord? Donc, les analystes s'attendent à voir à peu près en 2023 aux alentours de 4 milliards 771 millions. En termes de net income ici, en termes de marge, est-ce qu'on s'attend à revenir au niveau de la rentabilité? On regarde. Rentabilité positive, bien sûr. Qu'est-ce qu'on observe? Les analystes, même pas, rien du tout. Ils s'attendent à faire du moins 9% ici, donc même en rentabilité, on ne l'aura pas. Donc, on va essayer de regarder ici en termes de free cash flow. Euh, Même pas, rien du tout, rien du tout, rien. Ok. Bon, vu que c'est un business qui, selon moi, ne va pas disparaître, d'accord, on va regarder les marges passées pour essayer de voir à quoi ça ressemblait déjà, ok. Ça me donne mal à la tête. Regardez, c'était déjà assez négatif par le passé. Donc, franchement, je ne sais même pas par où commencer pour évaluer cette compagnie-ci. Donc, si on n'a pas de marge, OK, on n'a pas de... Les free cash flows sont en dents de scie, etc. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut essayer de regarder ici la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? On va essayer de regarder. Le marché, généralement, price la valeur d'entreprise sur le revenu à combien d'habitude? OK? Pour voir à peu près à combien est-ce qu'on on price généralement cette entreprise ici. Donc, par exemple, sur le revenu ici, d'habitude, le marché payait 1,5 fois la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, 1,5 fois le revenu. Avant. 1,5 fois. Oui, là, il y a eu la pandémie, etc. Donc, ici, je ne vais pas mettre next 12 months, je vais mettre last 12 months. C'est plus facile. OK, il payait 1,8 fois. OK? Ici, il y a eu le Covid, etc. Machin. Donc, retournez un peu en arrière juste pour voir à peu près qu'est-ce qu'on avait aux alentours de 2020. 1,6 fois, une fois. Franchement, voilà. Le marché paye 1,8 fois. OK? 1,8 fois. Il n'y a pas de souci. Admettons que le marché paye 1,8 fois. Et voilà, attendez, je vais juste enlever la partie où il y a eu une exagération, parce qu'il y a eu une exagération, il faut prendre ça en considération. Voilà, disons 1,5 fois. On va prendre 1,5 fois, simple.
Le marché paye 1,5 fois d'habitude. 1,5 fois des revenus à peu près stables de 2020, 2019 ici, donc 5 milliards 400. Mettons 5 milliards 400. Multiplié par 5,4 moins la dette nette. Si j'enlève juste la dette nette ici, on sera à zéro. Donc vous voyez que c'est quelque chose... Franchement, le niveau d'endettement de cette entreprise-ci est critique pour moi. Dans le sens où je pense qu'ils vont continuer à lever du capital pour pouvoir payer une partie de la dette ici. Et en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que l'entreprise vaut zéro, mais elle n'appartient vraiment pas aux actionnaires de la compagnie. C'est peut-être l'une des premières fois que je sors d'une analyse sans pour autant essayer d'estimer la valeur de la compagnie ici. Tout simplement parce que ça devient de plus en plus compliqué. Quoi qu'on pourrait passer ici par le price to sale. D'accord? Et même le price to sale ici, donc si je prends le price to sale ici, price to sale, que je n'aime pas utiliser le price to sale parce que ça ne prend pas en considération la dette d'une entreprise. Parce que je peux faire l'enterprise value ici. Donc, vu qu'on quand on prend la valeur d'entreprise sur le revenu, on a quelque chose de négatif. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je pense que c'est le genre d'entreprise qu'il faudrait littéralement éviter. D'accord? Éviter littéralement. L'historique passé n'est pas bon. Le futur semble être incertain ici. En tout cas, à l'état actuel des choses, c'est clairement pas une entreprise qui mérite l'argent de qui que ce soit. OK? Donc, évitez cette compagnie-là. Ça, c'est à la poubelle pour le moment. Quand elle va rembourser la dette, si elle fait faillite, on va rembourser sa dette, etc. On pourrait peut-être s'y intéresser à nouveau. Et encore, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre des marges, etc. Bref, AMC Entertainment n'est pas intéressant. Mais, il faut préciser une chose. Peut-être qu'elle a des actifs cachés. Allez-y fouiller. Mais moi ici, je sais déjà une chose, mon temps ne sera pas utilisé pour aller fouiller quoi que ce soit dans les rapports financiers de cette compagnie-ci. Ça ne m'intéresse juste pas. Je peux faire perdre mon temps à aller regarder du LVMH ou bien du VCAT ou bien encore comment on appelle ça? Une compagnie comme Google ou bien Meta. Je préfère encore aller perdre mon temps dessus. Mais AMC, non. Et c'est la même chose avec son petit frère encore même que GME, ça peut même encore aller. Parce que GME peut encore se maintenir. Ils ont presque pas de dette. Mais celle-ci, franchement, attendez la faillite, attendez qu'elle fasse faillite et qu'elle revienne. Elle pourrait même, je ne sais pas si elle va faire faillite, je ne suis pas en train de le dire ici, mais ça pourrait le faire. Franchement, ce n'est pas une entreprise elle n'a rien à faire sur les marchés financiers en date d'aujourd'hui, sauf uniquement pour lever de la dette, lever du capital ici afin de pouvoir repayer la dette. D'accord? Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau d'endettement-là. Franchement, ça peut également être une politique d'acquisition ici. Oui, on a eu beaucoup d'acquisitions, donc une acquisition d'1 milliard ici. Bref, franchement, AMC Entertainment, pas de temps à perdre dessus. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.